Coucou, aujourd'hui je vais vous parler de la codépendance et 5 signes que vous êtes codépendant. C'est difficile à admettre, mais des fois il vaut mieux faire face à la réalité et prendre les choses en main. Alors si vous n'êtes pas sûr d'être codépendant ou d'avoir de la dépendance affective tout simplement, je vais vous donner les 5 choses qui peuvent vous faire rendre compte à quel point vous êtes codépendant. Vous ressentez le besoin d'être avec votre partenaire en permanence parce que ça vous rend heureux. Pour cette raison, vous demandez en permanence à votre partenaire de passer plus de temps ensemble, ce qui peut parfois lui faire dire que vous êtes un peu trop needy, un peu trop pot de colle. Parfois c'est la vérité, d'autres fois non. Mais en tout cas, si vous pensez que passer tout votre temps avec vos partenaires ça vous rend heureux, c'est peut-être un signe que vous avez un problème de dépendance affective. Parce que votre manière normale de penser devrait être que être avec votre partenaire vous rend heureux, mais pas passer tout votre temps avec lui vous rend heureux. C'est pas vrai. Passer certains moments avec lui vous rend heureux, passer certains moments sans lui vous rend aussi heureux. La deuxième chose qui peut faire que vous êtes dépendant affectif, un jour vous vous rendez compte que vous n'avez pas beaucoup d'amis, peu ou pas d'amis. Évidemment, c'est un processus qui arrive petit à petit. C'est pas du jour au lendemain où vous allez perdre tous vos amis, mais ça peut arriver peut-être sur une période d'1 an. Vous avez énormément d'amis, puis vous en avez que quelques-uns, puis au bout d'un moment, vous avez plus d'amis du tout. Et tous vos amis, ce sont ses amis à lui. Et vous pensez que c'est normal parce que voilà, vous avez des amis en commun, mais en fait, vos amis en commun, c'est pas des amis en commun, c'est ses amis à lui. Et tout simplement à lui, et pas à toi. Quand t'as pas tes amis juste à toi, c'est le moment où tu peux te dire que t'es codépendante. La troisième raison, le troisième élément qui peut faire que vous êtes codépendante ou avoir de la dépendance affective, c'est que vous laissez une personne vous manquer de respect par peur de la perdre. Et ça, c'est un des éléments les plus importants. Quand vous laissez une personne vous manquer de respect émotionnellement, psychologiquement, verbalement et encore plus physiquement, c'est peut-être le moment de vous dire que vous avez un gros problème. Que oui, votre partenaire a un problème, certes, mais que vous aussi avez un problème. Parce que votre responsabilité dans cette situation, c'est de dire non et de prendre la porte le plus rapidement possible. Ou alors, si c'est possible, de faire en sorte que ces choses-là ne se reproduisent plus. Mais si ça se reproduit en permanence et que vous êtes dans un cercle vicieux, la solution, c'est de prendre vos bagages et de partir. Alors oui, c'est difficile, mais quand on est codépendant, c'est encore plus difficile. Et ça paraît même impossible. Et dans cette situation, on se sent plus confortable. On se dit que la personne va changer. Et surtout, on se dit qu'on est prêt à accepter ces moments d'angoisse et de dépression et ces moments horribles pour avoir le bénéfice d'avoir les moments beaucoup plus joyeux et de pouvoir rester avec cette personne. On est prêt à tout accepter. Et parfois même la violence physique. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas, mais pour certaines personnes, c'est le cas. Alors si vous êtes prêt à mettre en péril votre respect de vous-même pour être avec la personne que vous aimez, c'est que vous avez vraiment un gros problème. Et à ce moment-là, il faut faire une thérapie pour la dépendance affective. Et si vous préférez ne pas exprimer vos émotions par peur d'énerver cette personne et par peur de la perdre, comme c'était dans mon cas, parce que dans mon cas, il préférait ne pas écouter mes émotions
Et en fait, ça l'énervait que je me plaigne de son comportement, ça l'énervait que je me mette à pleurer, ça l'énervait, ma sensibilité l'énervait énormément. Et il me critiquait beaucoup là-dessus. Et des fois, je préférais ne rien dire et ne pas trop montrer mes émotions, ce qui est difficile parce que je suis une personne hypersensible. Mais il y a des fois où je préférais me taire pour éviter les conflits et surtout pour éviter qu'ils partent parce qu'ils menaçaient beaucoup de partir. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez peur de vous exprimer, par peur de le perdre, c'est qu'il y a un problème de sa part, mais aussi de votre part. Parce que c'est votre responsabilité de faire en sorte que la personne vous respecte ou de partir, tout simplement. Le quatrième élément de la dépendance affective, c'est que l'abandon est votre plus grande peur. C'est un peu lié à mon point précédent. Quand vous êtes dans ces moments-là où ils vous menacent de partir, si vous arrêtez pas de pleurer, ou ils vous menacent de partir pour toute autre raison, et que vous vous retrouvez à supplier cette personne de ne pas vous quitter, littéralement à genoux, et de lui dire non, par pitié, me quitte pas, reste, je peux pas vivre sans toi, et de partir dans des délires pas possibles comme ça, c'est que l'abandon, c'est votre plus grande peur. Et si, par exemple, dans mon cas, il y avait 2 choses qui me faisaient très peur au cours de l'année précédente. Et malheureusement, ces 2 choses-là se sont produites la même année, à juste 8 mois d'intervalle. La première, c'était de perdre mon chien parce qu'il était vieux. Et la deuxième, c'était de perdre il s'appelait Santiago. C'était de perdre mon copain Santiago. C'était mes 2 plus grandes peurs. Perdre mon chien par la mort, mais perdre Santiago par la séparation, ou parce qu'il trouve quelqu'un d'autre, ou ce genre de choses-là. Alors j'ai perdu mon chien en décembre dernier, le jour de Noël, malheureusement. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que je sentais la chose arriver parce que ma sœur ne me répondait pas au téléphone pendant plusieurs jours. Et automatiquement, j'ai pensé que c'était ça. Je le savais au fond de moi. Mais quand on me l'a dit, quand au final, ma mère a répondu, mon cœur dans ma poitrine, il est tombé. Mon cœur est tombé par terre. Et c'était vraiment difficile à accepter. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis évanouie par terre. Et je me suis mise à pleurer sur le sol de ma cuisine. Et je me suis dit que c'était la chose la plus horrible qui pouvait m'arriver. Et c'était un peu comme un cauchemar. C'était un peu comme si on me disait... Je sais pas, c'est quelque chose qui était dans ma tête, que je sentais venir. Et quand ça se produit, l'effet que ça fait, t'as l'impression que le monde te tombe sur la tête. Alors moi, c'était mon chien, mais il y a d'autres gens pour qui ça pouvait être autre chose. Mais en fait, la différence, c'était que c'est quelque chose que je sentais venir, auquel je m'étais préparée. Et quand ça arrive, t'as vraiment l'impression que le monde te tombe sur la tête, même si tu t'y étais préparé. Et de perdre mon copain, c'était un peu la même procédure. Au fond de moi, je savais qu'il allait me quitter parce qu'il menaçait de me quitter énormément, et aussi parce que c'est vrai que ça marchait pas du tout. Enfin, on avait énormément de moments super, et honnêtement, je regrette pas cette relation. Mais on avait beaucoup de conflits, et moi je savais que les conflits, il aimait pas ça, et qu'il voulait me quitter. Et moi je savais qu'il voulait me quitter parce qu'il en avait marre de nos conflits. Donc pour cette raison, c'est quelque chose auquel je m'attendais. Mais le jour où ça s'est produit, il y a 1 semaine, non même pas, il y a 3 jours, quand je suis allée chez lui pour avoir la vérité de s'il avait quelqu'un d'autre ou pas,
Quand j'ai appris qu'il avait quelqu'un d'autre, la même réaction que quand mon chien il est mort, mon cœur dans ma poitrine il est tombé par terre. Il est tombé dans mon estomac. Le monde m'est tombé sur la tête. J'avais l'impression que c'était la fin de ma vie, vraiment. Et j'avais une énorme peur, en fait, pendant toute la relation, pendant 3 ans. Peut-être pas pendant toute la relation, parce que c'est vrai que la première année, généralement, voilà, c'est super, tout est beau, tout est parfait. Et on fait plus d'efforts la première année, parce que, voilà, on se dit... c'est juste plus simple. Quand la personne essaye de te conquérir, il fait plus d'efforts automatiquement. Mais sur les 2 dernières années, et puis aussi les 8 mois où on était on and off, pendant toutes ces années-là, en fait, c'était ma plus grande peur, c'était de le perdre. J'avais pas peur de perdre mon job, j'avais pas peur de perdre des gens de ma famille, parce que il y aurait pas de raison que ça arrive. Tout le monde était globalement en bonne santé, plus ou moins, mais voilà, il n'y avait pas de fin imminente. Et j'avais pas peur de me faire éjecter de l'Australie et de perdre mon visa ou quelque chose comme ça. J'avais pas peur qu'il m'arrive quelque chose à moi-même. J'avais pas peur de tomber dans la pauvreté et de devenir sans-abri. J'avais pas peur de perdre des amis. J'avais pas peur de... Je sais pas. J'avais peur de rien du tout, mais par contre, qu'est-ce que j'avais peur de le perdre lui. Et c'était ma plus grande peur. Et tous les jours, j'y pensais. Ça devenait obsessif. Et aussi parce que lui, dès que ça allait pas, il essayait de me quitter. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui fuyait beaucoup le conflit. Et pour cette raison, je sais pas s'il va rester avec sa copine actuelle. Mais en tout cas, à chaque fois, plus il me menaçait de me quitter, plus j'avais peur. Et j'avais peur de rien d'autre. C'était ma phobie. C'était qu'il me quitte. Et ça, c'est un gros signe de la dépendance affective. Parce qu'en fait, de se faire quitter, c'est pas censé faire peur, au contraire. Si la personne te quitte, t'es censé te sentir plus léger. Parce que si cette personne te quitte, c'est que cette personne ne veut pas être avec toi. C'est que cette personne t'aime pas. C'est que cette personne ne voit pas son futur avec toi. Donc au final, si cette personne t'abandonne, eh ben, tu devrais remercier le bon Dieu parce que ça te laisse les portes ouvertes à avoir dans ta vie quelqu'un qui te veut dans sa vie, qui veut faire son futur avec toi et qui est prêt à t'aimer inconditionnellement. Donc faut pas avoir peur que quelqu'un nous quitte. Mais moi, c'était ma plus grosse phobie. Et maintenant que c'est arrivé, c'est vrai que le jour où j'ai appris la nouvelle, je me sentais plus légère. Je pleurais beaucoup, mais je me sentais légère. Parce qu'en fait, toute cette peur que j'avais, elle avait quitté mon corps. Parce qu'en fait, ça s'était produit. Du coup, je me suis dit, bah ça y est, j'ai plus rien qui me fait peur parce que c'est déjà arrivé. Et c'est exactement la même réaction que j'avais eue quand mon chien il est mort. Je m'étais dit la même chose. Je me sentais hyper triste et j'ai pleuré pendant des semaines. Mais au jour où c'est arrivé, je me sentais tellement légère parce que c'était ma plus grosse phobie. Et je me suis dit, bah ça y est, c'est arrivé. Et j'ai plus ce poids sur mon cœur. Et là, quand lui, il m'a quittée et que j'ai découvert qu'il avait quelqu'un d'autre, j'ai eu exactement le même sentiment. J'étais triste, mais je me sentais légère parce que je me suis dit, ça y est, j'ai plus à avoir peur. C'est fait. Ce que tu redoutais le plus est arrivé. Voilà, donc au final,
c'est pas une bonne chose et je le souhaite à personne. Mais c'est juste que c'est quelque chose qui nous fait peur. Mais quand ça arrive, au final, on se rend compte que c'est pas si terrible, je dirais. Enfin, c'est quand même horrible de perdre la personne qu'on aime le plus. Mais cette plus grande peur qu'on avait quand elle se produit, ça nous enlève un poids énorme. C'est assez étrange comme sensation. Bref, la 5e raison de la dépendance affective, c'est que, tout simplement, vous manipulez votre partenaire pour qu'il ne vous quitte pas et qu'il reste dans la relation. Et ça, c'est le plus grand signe. Et tous les éléments que je vous ai dit, un à un, ça se produit. C'est comme un escalier. Ça commence comme ça et ça termine comme ça. Au début, vous ressentez le besoin d'être avec votre partenaire en permanence parce que ça vous rend heureux d'être avec lui H24. C'est pas normal, mais ça commence comme ça. Ensuite, vous vous rendez compte petit à petit que vous avez plus d'amis. Ou peu. Ensuite, ça c'est plutôt genre pendant toute la période de la relation, vous laissez une personne vous manquer de respect par peur de la perdre. Ça c'est du début à la fin de la relation. Et vous préférez ne pas exprimer vos émotions. Ensuite, vous vous rendez compte que l'abandon de cette personne, c'est votre plus grande phobie. Et enfin, vous vous rendez compte que vous êtes en train de manipuler cette personne pour qu'il reste dans votre vie. Et que vous êtes prêt à tout pour qu'il reste dans votre vie. Vous êtes prêt à le supplier. Vous êtes prêt à vous mettre à pleurer. Pas juste à cause des émotions. Évidemment, quand on pleure, c'est les émotions qui parlent. Mais aussi par manipulation. Parce que vous dites que si vous faites une crise en face de lui, il se sentira mal et du coup il restera et il se dira dans sa tête non, je peux pas la quitter, elle est hyper triste, non, je vais rester, je vais lui faire un câlin, je vais m'occuper d'elle. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe parce que le gars, ça le repousse encore plus et dans ces moments-là, il s'en va, il prend la porte. Mais nous, dans notre tête de codépendant, on se dit que ça va le faire rester. On peut aussi le menacer de vouloir, de plus vouloir vivre et de vouloir se jeter sous les roues d'une voiture ou quelque chose comme ça. Ça m'est déjà arrivé de le menacer de prendre ma vie. Alors que c'était pas vraiment quelque chose que je voulais faire exactement, même si je me sentais que s'il me quittait ou voilà, j'avais plus rien dans la vie. Mais c'est pas quelque chose que je prévoyais de faire parce que je ferais jamais ça à ma famille. Et parce que je sais que c'est pas la solution. Et qu'il y a d'autres solutions plutôt que d'en arriver là. Mais c'est quand même quelque chose auquel je pensais parce que je me suis dit que s'il me quitte, je vais tellement être désespérée que je vais plus rien avoir dans la vie. Et en même temps, je me servais de ça pour le manipuler. Et beaucoup de fois, pour qu'il reste, pour qu'il s'occupe de moi, je lui disais que j'avais plus envie de vivre. Ou je lui disais je me déteste, je déteste ma vie. Et dans ces moments-là, ça lui donnait pas du tout envie de rester, au contraire, ça le faisait partir. Et comme ça lui donnait envie de partir, mes crises étaient de plus en plus fortes, de plus en plus incontrôlables. Un jour, il a dû appeler une amie à moi pour qu'elle vienne me consoler, me réconforter, parce qu'il savait plus comment faire. Et d'autres fois, il voulait m'emmener dans un hôpital psychiatrique. Évidemment que j'y suis pas allée. J'ai fini par me calmer. Et d'autres fois aussi, il a voulu appeler la police. Parce qu'il savait plus quoi faire de moi. Ou même appeler une ambulance également. Et en fait, c'est dur à l'admettre. Mais en fait, on manipule nos partenaires pour qu'ils restent dans notre vie. On manipule par les larmes, on manipule par les menaces. On manipule par les actions. On se met devant la porte pour pas qu'ils partent.
il y a tellement de méthodes de manipulation que j'arrive plus à me rappeler de tout, mais en tout cas, je sais que on peut mentir aussi. Je connais une personne qui, pour garder une autre personne dans sa vie, lui a menti. Et au lieu de dire la vérité et de dire qu'il était à l'hôpital et se faire traiter pour la dépression, il lui disait non, tout va bien, je suis chez moi. Parce qu'il savait très bien que cette fille resterait pas avec lui si elle a des problèmes de dépression. Mais en tout cas, une personne codépendante peut être vraiment manipulatrice. Également casser des choses, jeter des choses. Ça peut être aussi une forme d'abus et de manipulation. Et pour faire croire à notre partenaire que s'il part, on va se mettre à tout casser dans la maison. Du coup, il restera pour nous calmer. Mais en fait, c'est la chose la plus horrible. Et maintenant que je me rends compte, il vaut mieux se faire soigner avant d'en arriver là. Parce que la 5e étape, c'est la pire. Et aussi beaucoup de supplier votre partenaire de ne pas vous quitter. Évidemment, ça c'est un signe assez logique. Si vous êtes en train de le supplier de ne pas partir, c'est pas normal. Si quelqu'un a envie de partir, on est censé le laisser partir. Et aussi de le retenir par la main pour pas qu'il parte. Ou d'essayer de le convaincre de rester dans la relation. Et par exemple, moi quand je suis allée à son domicile le dimanche dernier, c'est vrai que déjà je voulais la vérité, mais j'aurais pas dû faire ça. C'était abusif de ma part. Et j'aurais pas dû aller sur place, mais c'est juste que en fait, quand t'es dépendant affectif, t'as l'impression que la personne t'appartient. Moi, je me disais vraiment, non, c'est le mien, elle me l'a pris. Mais en fait, il est pas à moi. Les gens nous appartiennent pas. Et ça, c'est la chose la plus horrible quand on se rend compte de ça, quand on est dépendant affectif. Parce qu'on se rend compte que les gens ne nous appartiennent pas et qu'à tout moment, ils peuvent partir, à tout moment, ils peuvent nous abandonner. Et ça, je pense, c'est notre plus grande peur. Mais il faut juste travailler avec une psychologue pour savoir pourquoi on a cette peur. Alors pour savoir c'est quoi dans notre enfance ou notre adolescence qui fait qu'on a peur de l'abandon et qu'on a peur du rejet. Moi, je sais pas encore c'est quoi. Je sais qu'il y a eu des moments difficiles dans ma vie, mais je sais pas si c'est ça qui a fait que je suis dépendante affective. Et je pense que la relation elle-même a pas arrangé les choses non plus. Parce qu'évidemment, quand quelqu'un vous rejette, la première chose à faire, c'est de lui dire non, mais quitte pas. Et plus la personne nous rejette, plus on a cette peur de le perdre, évidemment. Mais c'est vrai que généralement, ça vient surtout de l'enfance. Alors voilà, faut travailler pour savoir d'où ça vient et aussi pour briser ces réactions, ces mécanismes. Et par exemple, arrêter tout ce qui est la manipulation, arrêter de supplier la personne de rester. Et c'est un travail difficile qu'il faut faire sur soi-même. Mais évidemment que c'est possible, parce que tout est possible. Il faut juste réussir à se dire que si la personne nous quitte, c'est parce qu'elle n'est pas faite pour nous. Et que quelqu'un de mieux peut-être peut arriver par la suite. Quelqu'un qui nous aimera plus. Et aussi ne pas avoir peur de se retrouver seul, parce que une de nos plus grandes peurs également, c'est de se retrouver seul. Et aussi de faire en sorte de ne pas faire tourner notre monde autour de cette personne, mais d'avoir notre propre vie à côté. C'est très important. Parce que sinon, quand cette personne nous quitte, on se retrouve sans rien. On a vraiment plus rien. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et voilà, il y a des choses à faire comme ça pour éviter d'être dépendant affectif, ou même si on l'est,
pour en sortir et juste combattre nos mauvaises habitudes et faire en sorte qu'on reste stable et qu'on se laisse pas aller qu'on se laisse pas aller dans des situations extrêmes comme ça. Et par exemple, si on essaye de lutter et qu'on se dit par exemple voilà, je suis heureux avec mon partenaire, mais je suis aussi heureuse si je fais des choses toute seule. Alors du coup, je vais faire des choses toute seule le week-end. Je vais voir mes amis. Même s'il me dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui dis non, aujourd'hui, je vais voir mes amis. Et aussi, ne pas laisser la personne nous manquer de respect. Si la personne s'énerve contre nous et nous dit qu'il veut nous quitter, et bien si c'est une personne qui s'énerve contre nous, mieux vaut qu'il nous quitte. Et c'est difficile de penser comme ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Et peut-être que la personne au final se dira « Ah mince, peut-être que je devrais pas m'énerver contre elle parce qu'au final, il y a pas d'impact sur elle, elle s'en fout que je parte. Donc au final, je vais pas partir et même je vais plus la respecter. » Et ne pas avoir peur de parler et de dire « Écoute, t'es en train de me manquer de respect, alors s'il te plaît, change. Et arrête de me gueuler dessus, arrête de me frapper pour les personnes qui se font frapper. » Et ne pas avoir peur de partir, tout simplement. Et ensuite, ne pas avoir peur de se faire abandonner. Ça, c'est plus un travail psychologique. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, pour ça. Et tout simplement, arrêtez de manipuler votre partenaire pour qu'il reste dans la relation. Juste ne plus avoir peur. S'il vous dit qu'il veut partir, laissez-le partir. C'est hyper difficile, mais c'est nécessaire.